L'invité de la matinale sur NC Première. Sonia Backès, candidate aux législatives dans la première circonscription, est l'invitée de la matinale. Avec quel projet, quelle motivation? Une femme politique libre, c'est le titre de son livre qu'elle évoque aussi avec Thierry Bellemont. Bonjour Sonia Backès. Bonjour. Votre candidature aux élections législatives, c'était quand même un secret de polichinelle. Écoutez, c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. Ça fait longtemps que la question se pose. J'ai l'année dernière été à la rencontre des Calédoniens pour savoir un petit peu quel était leur état d'esprit. Et c'est vrai que j'ai entendu un véritable malaise. Un malaise sur la sécurité. Aujourd'hui, tout le monde est touché. Un malaise sur l'absence de visibilité sur la sortie, sur la situation économique. Et donc, forte de cette réflexion, j'ai pris cette décision et je l'ai annoncée hier. Et ça, c'est le discours lisse, mais c'était dans les tuyaux depuis très longtemps, cette candidature. Vous aviez envie de vous présenter et d'être député de la première circonscription. En fait, Quoi qu'il se décide. Non, j'ai un projet à porter qui est différent de ceux des autres. C'est-à-dire que je crois que, notamment sur la sortie, et c'est pas lisse, Thierry Bellemont, sur la sortie, on a d'un côté, on a en fait des grands slogans. Mais qui, aujourd'hui, quel Calédonien est capable de nous dire ce qu'on leur propose pour l'après 2018 ? Est-ce qu'on est capable de nous dire comment on va faire pour rester dans la République française ? On a des grands mots, troisième accord, référendum éclairé. Concrètement, comment on fait ? Comment on y va ? Et qu'est-ce qui va se passer pour les Calédoniens en novembre 2018 ? Ils ne savent pas. Votre combat, c'est vrai, c'est la Calédonie française, vous le dites dans votre livre. D'une pleine souveraineté, on ne peut rien espérer, selon vous. Exactement. Je crois que, vous savez, mon engagement politique est fondé sur la volonté de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et c'est maintenant que ça se joue. D'où l'intérêt effectivement pour ces législatives. Je crois que ceux qui seront choisis par les Calédoniens pour être les parlementaires en 2017 seront ceux qui auront à peser dans les choix politiques qui seront faits en 2018. Vous vous lancez quand même sans l'investiture des Républicains. Le parti a choisi Bernard de la Drière. C'est-à-dire que vous passez outre les consignes de votre parti, de votre camp. Vous êtes devenue une dissidente ? Non, vous savez, je suis RPR, puis UMP, puis Républicain. Vous avez beaucoup changé, c'est vrai. Non, c'est la même partie, Thierry Bellemont. Vous n'avez pas suivi l'actualité nationale. RPR, UMP, Républicain, c'est le même parti. Non, mais je vous avez beaucoup changé. On en parlera si vous voulez. Mais en tout cas, je suis de ce parti depuis mes 18 ans. Je suis présidente du groupe des Républicains. Les valeurs de la droite, je les ai ancré en moi depuis toujours. Donc, personne ne m'enlèvera cette appartenance aux Républicains. Simplement, effectivement, le choix qui a été fait, c'est de faire le choix de celui qui a choisi François Fillon au premier tour de la primaire présidentielle. Effectivement, moi, j'avais choisi Nicolas Sarkozy. C'est effectivement, je pense, Nicolas Sarkozy qui était, à mon avis, en capacité pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir la force, le courage qu'il fallait pour prendre des décisions en 2018. J'ai également soutenu François Fillon dès le lendemain de ce premier tour. La commission d'investiture a fait le choix de Bernard de la Drière. Je le respecte. Bernard, je le connais bien, je le respecte. C'est un concurrent. Le premier tour de ces législatives fera la différence entre nos projets et nos personnalités. Vous faites la différence entre concurrent et adversaire, je l'ai bien vu. Bien sûr. Vous risquez tout de même une sanction au sein des Républicains, non ? On verra, les Républicains se décideront, mais je crois que les Républicains ne sont pas dans la situation aujourd'hui d'exclure ou de mettre de côté des gens qui sont profondément attachés aux valeurs de la droite. C'est mon cas. Aujourd'hui, nous sommes trois à être attachés à ces valeurs-là. Je pense que l'intérêt des Républicains, l'intérêt de ma famille politique, c'est qu'on ait à l'Assemblée nationale un député républicain, puisque bien évidemment, si je suis élu, je siégerai au sein du groupe des Républicains. Ce n'est pas de nature à diviser un peu plus votre famille politique ? Thierry Bellemont, ça a l'air d'être une question qui prend beaucoup d'espace, mais vous savez, c'est ce premier tour, on le sait, dans la première circonscription, une grande majorité des Calédoniens qui sont loyalistes. Donc, ils auront le choix. Ils auront le choix entre plusieurs projets. Ils auront le choix entre le projet de Philippe Dunoyer, qui porte le référendum éclairé, le nationalisme, le souverainisme de Philippe Gomès, le choix de Bernard de la Drière, qui porte le projet de Pierre Frogier, avec le troisième accord, celui de Gaël Liano, qui dit il faut un référendum et puis il ne se passe rien derrière, et puis le mien, où je considère qu'effectivement, il faut aller au référendum. Ce référendum, il faut faire le nécessaire pour le gagner le plus largement possible. Il ne faut pas le gagner 51-49, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation où on va être obligé d'en faire un deuxième tout de suite, un troisième tout de suite. Mais il faut qu'on ait tout de suite quelque chose à proposer aux Calédoniens, et ça se travaille maintenant. Vous y allez. C'est des projets différents. Vous y allez donc. Oui, le bulldozer Backès est en route. Ça, c'est vous qui le dites, c'est effectivement... Non, c'est vous qui le dites dans votre livre. C'est un surnom qui référence au livre. Qui m'a été mis. Mais effectivement, je crois que il faut avancer. Il va falloir pour cette élection et pour 2018 du courage, et j'en ai. Pour être une vraie candidate, il faut écrire un livre, Sonia Backès ?
Non, ce livre, je l'ai écrit parce que les médias, Thierry Belmont, nous offrent des espaces qui sont souvent relativement courts. Et vous nous posez des questions, on a 30 secondes pour répondre et on n'a pas le temps, souvent. Vous avez plus de temps là ce matin. Non, bien sûr, je vous remercie. Mais en tout cas, c'est très difficile d'expliquer tout un projet économique, un projet en matière de sécurité, un projet sur l'avenir institutionnel, en quelques secondes, en quelques minutes. Et j'ai voulu qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que je porte. J'ai voulu l'écrire de manière à ce que ceux qui souhaitent savoir ce que je défends, ils puissent le savoir en se procurant ce livre. C'est important parce que je veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit, et je voulais aussi que les Calédoniens sachent qui je suis, et c'est le cas dans ce livre. C'est un livre de campagne, on peut le dire? Pas tout à fait, c'est-à-dire que vous le verrez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, Thierry Belmont, mais... Je l'ai lu, même si vous ne l'avez pas fait parvenir, je l'ai lu. Je vous remercie. Mais il y a dans ce livre, bien évidemment, des explications sur mon parcours politique, et il y a des sujets qui ne concernent pas forcément les élections législatives. C'est un vrai projet pour la Nouvelle-Calédonie, ça concerne parfois des compétences du Congrès, de la mairie, etc. Mais en tout cas, ça va au-delà d'un livre de campagne. Oui. On revient sur cette Calédonie française que vous défendez. Vous dites dans votre livre qu'on ne peut pas s'assumer seul, ce serait d'ailleurs prétentieux, voire arrogant d'y prétendre. C'est page 55 de votre livre. Le coup de canif, c'est pour les indépendantistes ? C'est pour les indépendantistes et pour ceux qui croient qu'on peut assumer certaines compétences sans devenir une république bananière. Je m'explique si vous me permettez. Je pense notamment aux compétences de l'article 27. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais c'est par exemple le contrôle de légalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le gouvernement ou la province sud prend un arrêté, une délibération, eh bien le contrôle de légalité est assuré par le haut-commissaire, par l'État. Eh bien, si on transférait cette compétence-là, ce serait le gouvernement qui contrôlerait les actes de la province sud, de la mairie de Nouméa, de la mairie de Païta, de la mairie de La Foix. Comment peut-on imaginer que finalement un politique local contrôle la légalité d'un autre politique local? C'est absolument inenvisageable et on serait exactement dans une république bananière. Et quand je dis que ce serait prétentieux de notre part de se couper de la France et d'être capable d'assumer ça, c'est ce que je veux dire. On est un territoire de 250 000 habitants, on n'est pas en capacité d'assumer de manière impartiale un certain nombre de compétences. En même temps, c'est un petit peu irrespectueux de la part des idées, enfin vis-à-vis des idées plutôt des indépendantistes, ce que vous écrivez. Je ne crois pas que ce soit irrespectueux. Ils sont indépendantistes, ils veulent se couper de la France. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit un manque de respect que de le dire. Ils le disent régulièrement. Ils nous disent régulièrement au Congrès qu'ils veulent se couper de la France parce que la France, c'est la colonisation, etc. Je ne m'inscris pas là-dedans. Je considère que la repentance, ça suffit. Moi, j'ai colonisé personne. Mes parents n'ont colonisé personne. Ça suffit. On a fait beaucoup de choses dans le cadre du rééquilibrage. On a fait beaucoup de choses depuis 30 ans. Je crois qu'à un moment donné, il faut assumer le fait qu'aujourd'hui, on est dans une large autonomie et c'est très bien comme ça. Mais on ne peut pas se couper de la République française. Oui, vous craignez en même temps ce discours indépendantiste, vous craignez que ce discours puisse séduire, c'est ce que vous écrivez, ce discours s'insinue sournoisement dans les débats de société, paradoxalement plus que dans les hémicycles politiques où le sujet reste extrêmement tabou. Oui, c'est cette espèce de mauvaise conscience que moi j'appelle mauvaise conscience coloniale, c'est-à-dire que cette forme de repentance où on est toujours en train de se dire qu'on n'a pas fait assez. Mais je crois que quand même depuis 30 ans, en matière de rééquilibrage, on a fait beaucoup. Aujourd'hui, la Calédonie, elle est plus binaire. On n'a plus les Kanaks d'un côté, les Européens de l'autre. Aujourd'hui, on a du métissage, du mélange, on a tout un tas de Calédoniens qui se reconnaissent plus dans cette bipolarité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on arrive à faire avancer, c'est le projet de société de la Calédonie. Et finalement, le débat, il est confisqué par cette question d'indépendance et de pas indépendance, parce que finalement, nous, bien évidemment, on est attachés au maintien dans la République, et les indépendantistes essayent d'avancer pied à pied, et je le dis dans le livre, de cranter leurs avancées et de ne jamais reculer. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait sur le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie? J'entendais Hélène Yekawe tout à l'heure, on a fait quoi? On a mis finalement le projet qui existe en métropole, et puis on a rajouté un peu de culture kanak. C'est ça qu'on veut faire de notre projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie? Moi, j'adhère pas à ça. Je considère qu'on a des exemples dans les pays nordiques, qu'on a des exemples à Singapour qui fonctionnent bien pour que les élèves réussissent. Et bien finalement, on n'est pas capable d'avoir ce débat-là parce que, encore une fois, c'est focalisé sur cette question d'indépendance ou pas. Sonia Baquès, on continue d'en parler tout à l'heure à partir de 7h10 avec notamment les questions d'auditeurs. Vous restez avec nous.